Le Science Quest, organisé récemment par le Rajiv Gandhi Science Center, a une fois de plus mis en lumière la créativité et l'ingéniosité des élèves du secondaire à travers le pays. Lors de cette édition, Reeds High School s'est particulièrement distingué en remportant le premier prix dans la catégorie 1 grâce à leur projet innovant intitulé The Lost Drop, Can We Avert a Water Apocalypse, qui sensibilise à la gestion durable de l'eau. Nous faisons un projet, le Water Scarcity, parce que, comme je connais, nous avons un problème de sécheresse dans Maurice depuis le commencement de l'année. Et du coup, nous avons une concern pour ça. Et je vais faire une maquette pour démontrer une approche multidisciplinaire, une approche scientifique pour tacler ce problème de sécheresse là. Non seulement scientifique, mais aussi une approche technologique à travers AI. Comment est-ce que nous sommes capables de pallier à ce problème Water Scarcity là. Et je t'ai fait aussi une démonstration à travers un béton, un concrete, c'est-à-dire un bitume qui absorbe de l'eau. C'est un concept chinois qui nous essaie de représenter à travers un petit modèle. Et l'idée, au fait, vient d'un débat que nous gagnons ensemble, avec moi, avec mes élèves, avec mes collègues aussi, que nous essayons de trouver à peu près extra beaucoup de solutions pour justement tacler ce problème-là. Parce que nous nous rendons compte qu'une seule solution n'est pas assez pour faire face à un problème aussi vaste qui est Water Scarcity. Ce projet-là, il prend nous à peu près 3 mois full de travail, incluant les vacances scolaires. Donc nous essayons de mettre maximum l'emphase ici, travail dans l'école, parce que nous avons envie de garder ça dans le travail à la case là pour cette révision. C'est des élèves grade 9, j'étais dans l'examen à la fin de l'année, donc nous essayons de concilier compétition et l'examen. Donc nous travaillons ici à l'école pendant 3 mois. L'idée là, il vient depuis le commencement de l'année, quand nous recevons l'invitation pour participer dans Radio Gandhi à travers sa centre justement. Et nous essayons de mettre tout le papier. Et tigit, nous faisons une hypothèse, ça veut dire qui pour moi aussi, qui pas pour moi aussi. Nous faisons un trial dans le laboratoire. Nous essayons ici dans l'école, d'ailleurs en passant dans une piscine qui est juste à côté, nous avons une collection rainwater. Nous collectons de l'eau la pluie. Donc à travers ce modèle qui est là, nous essayons de faire un petit modèle pour présenter dans nos compétitions. Les élèves ne pas faire juste pour en classe. Hands-on activity fait apprendre beaucoup plus que juste un concept théorique. Donc nous essayons d'engager là-dedans pour qu'ils soient capables de se sentir concernés par le problème de haine. Deuxièmement, pour qu'ils soient capables de venir avec une propre solution pour eux-mêmes. Et troisièmement, pour qu'ils soient capables d'apprendre quelque chose, pour qu'ils demain, quand je viens un futur leader, engagé, policy makers, soient capables justement d'attraper ce qu'ils apprennent dans ces classes pour amener dans un concept national. Avec l'émergence AI aujourd'hui, je pense même pas capable, essentiel pour implémenter un outil technologique dans la gestion de crise écologique, crise économique, crise scientifique, crise sociale dans nos pays. C'est important. Donc à cause de ça, je dis, s'il commence depuis un âge, nous avons l'espérance qu'après, quand je peux prendre la relève, je peux capable d'amener ça à bon port. Je suis tout réfractaire au départ à participer. Moi, je dis, l'examen, il n'a pas l'examen, il n'a pas la capacité pour faire. Mais à travers, c'est mon activité là, mon activité que nous faisons à l'école, mon expérience que nous faisons à l'école, je trouve que nous gagnons beaucoup plus confiance en nous-mêmes. Déjà, en notre capacité, en notre intelligence, en notre savoir-faire. Et du coup, les temps où je peux développer dans sa projet là, je réussi à mener premier prix dans la catégorie N et les unexpected. Et je crois que l'humilité est une grande affaire. Et je vais apprendre ça, c'est une leçon d'humilité que je vais recevoir aussi à travers ce projet-là. C'est que quand nous commençons petit, quand nous commençons à zéro, nous pouvons arriver loin si nous travaillons ensemble, l'armée dans l'armée. C'est un teamwork et nous avons beaucoup de difficultés, gestion d'ego, gestion de caractère. Et finalement, il rapport sur fruit quand ça commence à faire la place pour que l'autre aussi réussisse. L'année dernière, j'ai fait un projet sur Science Quest et que je travaille sur Pervious Concrete. Depuis l'année dernière, j'ai essayé pour Pervious Concrete là. Et cette année-là, je décide pour trouver encore 7 solutions comme Water Hub et un Agricultural Patch et aussi le Caravan et un Green Roof, tout ça. Je peux vous présenter notre Smart System qui consiste d'un Arduino Uno R3 et divise encore un système qui appelle un Water Level Sensor. Ce Water Level Sensor, ça peut détecter le niveau d'eau. C'est comme si de l'eau, quand on ramasse pas notre Pervious Concrete, qui peut aussi filtrer un peu l'eau, ça va
accumulé dans cette tank. Ben, dans ce tank, le Water Level Sensor peut détecter le niveau. Si ça commence à couler, overflow, ça va envoyer un système de notre Arduino Uno R3, puis tout système d'irrigation vont stopper. Comme vous savez, partout, on sait à Maurice, il y a water scarcity, on ne sait pas payer de l'eau de réservoir, tout ça, mais nous, on peut essayer d'arrêter ça dans le modèle de l'école ou soit de la maison. Par exemple, ça nous a implémenté dans la case ici. Avant, nous travaillons dans nos projets proposés, qui nous fait beaucoup de research pour ça. Et là, nous commençons beaucoup de termes. Et les termes, là, quand nous guettons, nous avons dans Google, ça nous trouvé qu'il y a quand même un appareil, un truc. Là, nous dessinons market, nous dessinons un plan market. Là, nous avons envie d'essayer comme si, actuellement, montrer comment ça marche. Par exemple, ça. C'est un Arduino Uno R3, donc nous rodons le Google qui fait. Donc si nous pouvons appliquer ça dans la vie réelle, oui, il faut un peu costly, bien sûr, parce qu'il y a un extra beaucoup de système ici. Mais dans un long terme, tout ça, sa quantité de l'eau nous gagne, il peut finir overweight sa high cost. Alors pour ça, il est bien bénéficial. Donc le projet est basé dans les divisions 8 parties, et que chaque 8 parties représente une solution qui nous fait pour combattre cette water scarcity là. Et qu'on trouve énormément de prototypes, énormément de filtration, il y a aussi un pH meter, il y a un IF polymer aussi. Donc cette water caravane là, c'est pour une caravane normale. Si on compte là-dedans, il montre comment synthétiser le water scarcity, de solution comment combattre. Sa green roof là, il attire la pluie, il fait l'environnement, il est un peu plus couleur. Et cette année forestière, il prend un water cache material. Et pour ce cache matériel qu'il fait, il attire la pluie aussi. Et pour d'ailleurs, il y a une bonne qui peut mettre des affaires qui servent pour multipurpose, qui fait pour agriculture et aussi irrigation. Si moi fixe un projet à côté de moi, il peut être de différentes façons. Parce que le projet il y a un peu de hauteur et il y a un peu de concrète là aussi. Ça va parce que concrète là, il absorbe de l'eau, il filtre l'eau et aussi il y a un tank en bas qui s'atteint là, il store de l'eau là, il envoie dans le filtration system. Ça fait très un système quand il finit, il y a dans notre tank qui a servi de votre caravane pour votre irrigation, pour votre storage, tout ça. Là, quand nous finissons de gagner nos premiers prix, bien sûr, nous considérons pour refaire l'année prochaine. Nous venons avec des nouvelles idées. Ça donne une motivation pour participer encore une fois. Une deuxième équipe de l'école a également brillé en décrochant le prix de bronze pour leur projet Algae to the Rescue et Module for Sustainable Living, axé sur la transformation des algues en bioplastique. Deuxième projet qui nous remporte le troisième prix, c'est un projet l'eau algue. L'année dernière, nous avons le même projet. Mais ce qui est intéressant cette année-là, c'est que ce n'est pas moi qui n'ai rêvé ce projet-là. C'est un élève lui-même qui nous dit qu'il est intéressé pour le découvrir plus. Et à travers l'initiative qu'il prend lui-même, il risque des trois camarades, il dit allez, nous sommes capables de faire une affaire ensemble. Et étant nous avons la plage, nous avons la rivière, nous trouvons que finalement, à travers les affaires qui nous habitent l'été, parce que quand nous trouvons un gommon au bord de la plage, nous prenons, nous mettons dans la poubelle. À travers ces affaires-là, nous pouvons faire des affaires qui nous servent tous les jours. Non seulement développe un critical thinking, une pensée, mais il aussi développe l'envie pour faire living à grande échelle. Et on trouve ça dans ces 3 derniers mois que nous travaillons là. On trouve ça désir pour faire quelque chose avancer là dans nos pays. Donc nous essayons de collecter algues là dans l'habitat naturel, mais c'est fait grandir dans une culture artificielle. Ça veut dire ici l'école nous fait notre propre bioréacteur, c'est un petit galon d'eau qui nous fait grandir, algues. Et nous essayons aussi d'expandre nos cultures, basées sur un seul type d'algues, mais aussi différents types d'algues pour éviter qu'ils aient des différences, qu'ils aient différentes caractéristiques. Et là, nous faisons cultiver 3 types d'algues. Le premier appelle chlorella, c'est une algue qui nous trouve dans l'eau de la rivière, c'est elle qui fait l'eau de la rivière vin vert. Deuxième appelle graciloria, c'est une algue rousse qui nous trouve au bord de la mer, l'eau rousse, qui nous peut collecter facilement. Et troisièmement, c'est une algue qui nous appelle elva, qui nous collecte la plage, l'eau du sable. Les vignes pendant la période de l'hiver. Donc, avec l'aide scientifique de la Mauritius Oceanography Institute, nous avons collecté cette algue-là, une petite portion, et nous essayons de faire grandir dans l'école avec des nutriments qui sont besoin, manger qui sont besoin. Et du coup, exactement, nous avons réussi à arriver à nous fin en setup 123 photobioréacteurs-là, et nous collectons nos algues, nous harvestons, nous collectons, nous traitons,
et que nous faisons de produits. Chlorella, les riches en gras, matière grasse. Donc, nous récitons un plastique en lit et que nous aussi gagnons l'essence en lit, biodiesel. Donc, pour un traité qui s'appelle Trans-Esterification, qui est un traité extra simple, right? Mais qui en fait lui demande un concept scientifique. Donc, comment est-ce que nous développons un concept scientifique d'une méthode qui nous sert tous les jours, une affaire qui nous sert tous les jours. Donc, nous développons biodiesel et à travers Graciloria, ce deuxième type algue-là, nous extractons ce que nous appelons agar-agar, ce que nous consommons dans nos laver tous les jours quand nous faisons gélatine, la case. Right? Nous extractons agar-agar et nous ajoutons dans nos plastiques. Nos dernières algues, qui s'appellent Elva, sont extra riches en protéines. Donc, depuis ça, algue-là, ce que nous faisons, nous faisons fertiliser au lit. Parce que les plantes, j'ai besoin de 3 nutriments basiques pour grandir. Donc, nous crasons, nous faisons des plantes agriculturelles grandir, right? Les tubes et de saille. Et effectivement, nous trouvons une différence entre une plante qui n'a pas de fertilisant naturel et une plante qui gagne fertilisant naturel. Là, nous trouvons une différence. Nous aussi trouvons une différence entre fertilisant artificiel, chimique, et fertilisant naturel. Qui fait que une plante qui peut grandir en fertilisant bio, elle peut grandir plus bien et que les plus safe for consumption qu'une plante qui peut grandir en fertilisant chimique. Notre projet a commencé l'année dernière quand on voulait faire des plastiques avec des algues. Mais l'année dernière, notre projet n'était pas au top. Alors cette année-ci, on a voulu renouveler le projet. On a pris une initiative et on a cultivé nos propres algues à l'école même. On a nos algues ici dans un photobioreactor. Notre objectif pour ce projet-là, c'est de créer un environnement plus sustainable à l'école en faisant notre propre culture d'algues à l'école même. Alors, pour faire notre culture d'algues, on a servi des galons d'eau, là, comme vous pouvez le voir. Après, on a servi des tubes et notre pompe pour grandir les algues. On a grandi les algues pendant 1 mois. Et ensuite, on a fait 3 produits. Notre biofuel, nos plastiques et nos fertilisants qu'on a servi pour grandir 3 plantes. Pour nos biofertilisants, nous écrasons 2 types d'algues ensemble, qui nous appellent Elva et Graciloria. Nous écrasons ensemble. Après, nous ajoutons un peu de cette chlorella de l'eau dedans. Et on a filtré lui et on a eu une biofertilisant en forme de liquide. On a ajouté ça dans cette plante-là. Et pour regarder si nos biofertilisants marchent, on a fait encore 2. Un sans algae et un juste avec celle-là. Et comme vous pouvez voir, ça n'a pas bien poussé parce que ce type d'algue est un micro-algue et on n'a pas pouvoir vu combien d'algues il y avait dans cette plante. Quand nous servons ça type fertilisant-là, il y en a beaucoup d'avantages et que pareil comme les pas polyélières et que les urban farmers servent plus sustainable resources. Dans le projet, le premier produit, nous faisons biofuel. Comment nous faisons biofuel là, en lui-même, nous servons 3 ml éthanol pour algae biomasse et nous servons une catalyse solution de sodium hydroxide. Nous avons aussi testé ce fuel efficiency, servi un wheel generator, qui convertit heat energy to movement energy to electrical energy pour alimenter l'ampoule 2 volts. L'incident Wakasho est vraiment tragique parce que beaucoup d'animaux marins ont perdu la vie. L'avantage pour le biofuel là, il est sustainable pour l'environnement, il n'est pas damage l'environnement beaucoup, il n'est pas damage les marine animals. À travers ce projet, je me suis bien amusée avec mes amis. On a bien travaillé dur pour avoir ce trophée-là et on s'est bien amusé aussi. Une double réussite qui témoigne de l'engagement des élèves envers les enjeux environnementaux.